Le mardi 9 août, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa visite dans la région des Grands Lacs, rencontrant le président congolais Félix Tshisekedi et ses conseillers à Kinshasa, avant de se rendre au Rwanda le 11 août. Bien qu'il se concentre sur une série de questions, les prochaines élections congolaises, le sort du leader de l'opposition rwandaise Paul Ocese-Bagina et les questions de développement, la rébellion du M23 a aussi été un focus majeur. Bonjour, je suis Jason Stearns, le directeur du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York, qui travaille avec Eboutelli, son partenaire de recherche en RDC. Bienvenue dans ce 24e épisode de la saison 2 de Ponajek, notre capsule audio qui décrit et analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Comment alors interpréter la visite de Blinken ? L'Afrique est une destination rare pour les dirigeants américains. John Kerry, le dernier secrétaire d'État américain à s'être rendu au Congo en 2014, était célèbre pour son calendrier de voyages mouvementé. Il a visité la France 34 fois, l'Arabie Saoudite 17 fois, la Chine 9 fois, mais n'a visité aucun pays d'Afrique subsaharienne plus d'une fois. L'Afrique, qui ne représente qu'environ 3% de l'économie mondiale, n'a pas été une priorité géopolitique pour les États-Unis. Les administrations précédentes ont été critiquées pour avoir laissé leur approche du continent être définie par la stratégie antiterroriste et la promotion des intérêts économiques américains, éclipsant la promotion de la démocratie et la croissance économique. L'administration actuelle tente de changer cette approche. À la veille de la visite de M. Blinken, le département d'État a publié sa nouvelle stratégie pour l'Afrique, qui met l'accent sur les libertés civiles, la croissance économique et la stabilité. Qu'est-ce que cela signifie pour le Congo ? Il est clair que l'importance du pays a augmenté. Il est le plus grand producteur de cuivre en Afrique et de cobalt dans le monde. C'est important dans le cadre de la concurrence de plus en plus féroce qui se livre les États-Unis avec la Chine, qui, et je cite la nouvelle stratégie américaine, considère la région comme une arène importante pour défier l'ordre international fondé sur des règles et promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits. Et avec la Russie, et je cite encore une fois le même document, considère la région comme un environnement permissif pour les entreprises para-étatiques et les sociétés militaires privées qui fomentent souvent l'instabilité pour les avantages stratégiques et financiers. Fin de citation. Mais ce ne sont pas seulement les intérêts économiques qui ont rapproché les États-Unis du Congo. En ce qui concerne la sécurité dans l'est de la RDC, la sympathie de longue date de Washington pour le gouvernement de Paul Kagame s'est émoussée. Même avant la récente fuite de la lettre du groupe d'experts de l'ONU détaillant le soutien rwandais au M23, les États-Unis de Biden étaient le seul pays à dénoncer, bien que timidement, l'implication rwandaise. Cela contrastait avec ses alliés traditionnels qui sont restés largement silencieux. Le Royaume-Uni a célébré le gouvernement de Kagame lors du sommet du Commonwealth en juin et la France s'est rapprochée de plus en plus du Rwanda ces dernières années. Blinken a clairement abordé la question du M23 avec ses homologues de Kinshasa et de Kigali. Toutefois, cela pourrait être une tâche relativement facile par rapport aux défis à long terme auxquels le Congo est confronté. Washington fermera-t-il les yeux face au trucage des élections, comme il a fait en 2018 et en 2011 ? Va-t-il, avec ses partenaires, sévir contre la fuite massive des capitaux et des ressources de la région facilitée par les multinationales ? Pourront-ils aider à reconstruire l'État congolais dont le délabrement a permis l'éclosion des dizaines de groupes armés ? En attendant les réponses à ces questions dans les années à venir, vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant le mot Jacques ou Eboutelli au plus 243 894 110 542. À bientôt.